J'aime bien l'histoire de l'épisode, j'ai beaucoup de mal avec la mise en scène. Bon, le flashback, je vais essayer de faire ça vite. Ça reprend la base de l'histoire du magicien d'Oz. Zelena est approchée par la gentille sorcière du Sud qui lui propose d'intégrer le conseil des quatre sorcières qui règnent sur Oz et qui peuvent avoir une magie puissante ensemble. Elle se sent enfin acceptée parmi elles et donc finit par lâcher son désir de revanche contre Regina. Et bien entendu, ça, on sait à quel point ça va bien se passer. Et donc au début, elle se sent à sa place, on lui donne même une espèce de pendentif qui lui permettra de contenir ses magies. C'est-à-dire que sans ce pendentif, elle est privée de ses pouvoirs magiques, mais avec ce pendentif, ses pouvoirs magiques sont accrus. Voilà, donc j'aime beaucoup le fait que Glinda, voilà, c'est ça, la gentille sorcière, lui dit mets-le et elle lui explique après comment ça marche. C'est-à-dire que si Zelena avait pas envie que tous ses pouvoirs soient contenus dans un pendentif qui, si elle le perdait, lui ôterait tout pouvoir, ben tant pis pour sa gueule, quoi. C'est comme ça et tant pis. Ouais, d'accord. Donc elle accepte et elle a l'air d'être heureuse maintenant qu'elle est acceptée, mais c'est là que Dorothy arrive dans le pays d'Oz via là aussi un cyclone. Ouais, en fait le principe, ouais, je n'ai pas parlé, c'est que il y a une prophétie qui dit que la personne vouée à devenir la quatrième sorcière qui représente l'Ouest, qui représente l'innocence, c'est la qualité d'âme qui représente ça, ben, elle est censée venir à l'ouest d'Oz par un cyclone magique, une tornade magique. Et ben au début on y croit que c'est Zelena, mais étant donné que Dorothy vient d'arriver, tout de suite, mais genre tout de suite, Zelena se dit ah bah non, ça doit pas être ça doit pas être moi, ça doit être elle, et elle se remet à devenir jalouse. Au passage, puisqu'on parle de la tornade, ça veut dire que vous donnerez pas d'explication à pourquoi la tornade a pris Zelena comme ça. À nouveau, c'était coup de chatte, il est passé par là et puis merde. Donc ouais, tout de suite les trois gentilles sorcières décident d'accueillir Dorothy à leur table, de lui faire manger des cookies et tout, étant super gentil avec elle, pendant que Zelena est seule dans son coin à observer en pensant qu'elle va se faire remplacer. Et honnêtement, à sa place, je serais un peu du même avis. Je veux dire, cette nouvelle fille que vous venez de rencontrer, vous décidez de l'accueillir à votre table, la considérer comme un remplacement, etc., etc. Alors que si vous aviez juste dit tiens, on va t'accorder ça, et puis, ok, peut-être qu'on va pouvoir trouver un moyen de te ramener chez toi, là, elle la considère tout de suite comme ah, tu es chez toi, chez nous maintenant, hein, gna, 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 on est toutes gentilles avec elle. Ça n'aide pas, hein, ça n'aide vraiment pas. Faut vraiment être un peu conne pour pas se rendre compte que Zelena, qui a un passif de jalousie maladive, va pas mal le prendre, hein, légèrement con de votre part les filles, je le dis comme ça, et donc Zelena qui est super jalouse finit par se rendre compte que au final elle va la détrôner, et d'ailleurs il y a une prophétie, la prophétie par rapport à la tornade qui amènerait la future sorcière de l'Ouest. Et ben en fait elle dit que pour cela elle devra vaincre un grand mal, et elle se dit bah en fait mais le grand mal c'est moi, donc le truc ce sera que Dorothy devra me vaincre pour devenir la nouvelle sorcière, et je veux pas ça, alors que bien entendu il y avait plusieurs façons de l'interpréter. Bien entendu, le grand mal, ça aurait pu être cette espèce de jalousie qui la tiraille, et en battant la jalousie qui la tiraille, ce grand mal, elle est devenue la sorcière. C'était la façon d'interpréter le livre, qui à nouveau aurait pu être vachement bien illustré si Glinda et les autres n'avaient pas bêtement accueilli tout sourire Dorothy chez elle comme ça, alors qu'elles le font pas avec n'importe qui, hein. J'adore aussi le fait que je vais revenir là-dessus. Zelena manipule un petit peu Dorothy en se mettant en colère contre elle et en lui faisant croire que en se faisant jeter un seau d'eau dessus, ça l'a tué. Voilà, là par rapport à l'histoire originale du magicien d'Oz. Pour coller à ça, sachant que ça a beaucoup plus de sens.
Hein, je veux dire, sérieusement, on a fait la critique de ça un grand nombre de fois, mais la méchante sorcière de l'Ouest, dans l'histoire de base, le fait qu'elle soit vaincue par de l'eau, ça veut dire qu'elle s'est jamais lavée de toute sa vie. Elle doit puer. Et puis, comment elle a pu savoir que sa faiblesse c'était l'eau? Elle a jamais essayé ça un moment? Ou alors est-ce qu'elle s'est juste pris par mégarde quelques gouttelettes et puis ça lui a fait mal, mais pas assez pour la tuer? Des détails à la con par rapport au conte de base, et ça fait partie des nombreux détails qui font que j'accroche pas particulièrement à l'histoire de base du Magicien d'Oz. Et honnêtement, étant donné que ça essaye de reprendre ça, vous imaginez à quel point je suis pris dans l'histoire de ce flashback. Enfin bon, elle pense l'avoir fait fondre. Et c'est là que Glinda se rend compte que comme Dorothy veut rentrer au Kansas, il y aura peut-être un moyen de la faire revenir grâce au magicien d'Oz qui doit être libéré de la magie de la méchante sorcière. Voilà. C'est intéressant que Dorothy n'y pense que maintenant et que c'est que maintenant qu'il fasse ça parce que si Dorothy avait amené ça sur le tapis avant que Zelena parte sur sa crise de ah je veux pas qu'elle me tue, ben elle aurait été d'accord pour lui donner les pantoufles de Ruby et basta. Mais non. Ok, donc elle se fait passer pour le magicien d'Oz pour lui donner les pantoufles en rubis. Zelena peut repartir sur son complot de vengeance et de retour dans le passé en envoyant Glinda dans sa espèce de prison dans la forêt enchantée parce qu'elle le peut. Dire voilà, c'est super méga magie de la mort qui tue, je peux t'envoyer dans une dimension de prison à l'intérieur de la forêt enchantée, je suis forte à ce point-là. Et c'est ainsi que ça se termine et sincèrement, ça n'apporte rien. Je veux dire, le but c'est d'appuyer le fait que Zelena n'arrive pas à surmonter sa crise de jalousie et que à un moment donné ça avait l'air d'être bien parti pour, mais non. Voilà, donc toute cette histoire avec Glinda et tout le team, je trouve que ça n'apporte rien du tout à part forcer la référence à l'histoire de base et pas intéressant, quoi. C'est pas mal fait dans l'absolu, je ne peux pas dire que c'est mauvais, mais ça m'a pas du tout intéressé, tout simplement. Et ça n'a pas du tout apporté de grande profondeur au personnage de Zelena par rapport à ça. Bien, dans notre présent, là, l'histoire est un petit peu plus intéressante. Tout le monde est un peu sur le qui-vive maintenant que Blanche-Neige est sur le point d'accoucher. Regina fait une barrière pour la protéger et beaucoup de gens restent pour protéger Blanche-Neige et son enfant qui s'apprête à naître. Et étant donné que maintenant on part du principe que ça va être Emma qui doit combattre Zelena avec sa magie blanche, puisque seule la magie blanche parviendra à battre Zelena, eh bien elle s'y rend, mais Crochet insiste pour l'accompagner. Le prince charmant insiste aussi pour qu'il l'accompagne pour pas qu'elle soit toute seule. Ce qui est un petit peu un peu maladroit de leur part sur le principe, étant donné qu'ils savent que un baiser de Crochet pourra faire perdre ses pouvoirs à Emma. Et donc, si Crochet est obligé... ils peuvent trouver plusieurs moyens de forcer Crochet à embrasser Emma d'une façon ou d'une autre. Je veux dire, sérieusement, un truc tout con, il pourrait bêtement le faire valdinguer vers ses lèvres et forcer à bouger contre leur gré. Et voilà, c'est baiser. Je sais pas si ça marche comme ça, mais étant donné la façon dont ça va être amené, qui est nul à chier, je le dis tout de suite, bah, je pense que ça aurait dû marcher comme ça. Je veux dire, Rumpelstiltskin arrive à faire valdinguer Emma, sans problème. Et donc, je suis pas contre l'idée qu'il soit lui aussi faible face à la magie blanche, mais je pense que Rumpelstiltskin pourrait faire ça. Les amener les forcer par magie à poser leurs lèvres les unes contre les autres. Je dis ça comme ça, hein. Techniquement, dès qu'on y pense avec tous les pouvoirs magiques dont il dispose, ça, on se demande pourquoi ils sont pas partis vers le chemin le plus direct. Mais voilà, donc elle vient se confronter donc à Zelena toute seule avec seulement le capitaine Crochet pour l'accompagner. Je serais même de penser que pour l'épauler, ça aurait été pas plus mal que d'autres personnes l'accompagnent.
Ouais, c'est pas, elle y va toute seule, accompagnée de seulement un type. D'ailleurs, elle pensait qu'il est seulement toute seule. D'accord. Alors que Rumpelstiltskin est toujours avec Zelena, je le précise quand même. Les gars, quoi. Personne n'y pense. Ça m'exaspère un petit peu, ça. Enfin bon, elle s'y rend et Zelena se débarrasse assez rapidement de ce conflit-là, hein, en faisant Rumpelstiltskin envoyer Killian Jones dans une mare d'eau, enfin dans une étable d'eau à côté, en le forçant à se noyer un petit peu. Et donc Emma est forcée de rester pour le sauver et il est tellement noyé que elle, elle se voit obligée de lui faire du bouche à bouche et c'est ça qui amène à ce que ses pouvoirs soient retirés. C'est complètement débile. Oh mon dieu, Ok, dans un sens, je suis content qu'il soit pas partir vers le baiser d'amour quelconque par rapport à ça, parce que c'est trop tôt avec Neil. Donc ok, par rapport à ça, mais... vous savez, et je suis sûr qu'à l'époque, c'était déjà... Vous le savez déjà aussi, que le bouche à bouche, c'est pas la méthode numéro un à utiliser pour ranimer des gens qui se sont noyés. En fait, beaucoup de gens seraient à même de dire que c'est plus contre-productif qu'autre chose en fait. Parce que l'air qu'ils peuvent inspirer d'eux-mêmes, c'est pas beau, c'est pas pire que l'air qu'on leur expire de force dans la bouche. Et donc ouais, c'est... Et même par rapport à ça, il y a d'autres méthodes. Le massage cardiaque, première chose à faire, et ben elle le fait pas. Je veux dire, même niveau mise en scène, quoi, elle aurait pu essayer le massage cardiaque avant, non. Elle se dit, oh zut, bah, il n'y a que le bouche à bouche à faire, tant pis. Non, 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 désolé, c'est une mise en scène beaucoup trop facile qui passe pas pour moi. Donc elle a perdu ses pouvoirs et donc Zelena est libre de s'attaquer à l'hôpital et malgré quelques mouvements de résistance, elle se débarrasse de tout le monde sans trop de problèmes, même Regina. Et donc elle parvient à voler le bébé de Blanche-Neige pour compléter son espèce de sort. Son sort qui est représenté donc par les différentes qualités d'esprit des quatre sorcières dans son flashback. Ah oui, c'est donc important de montrer ça, maintenant que je le sais. Et donc, les quatre trucs en question, c'était donc le courage du prince charmant, le cœur de Regina, qui représente donc l'opiniâtreté, j'imagine, un truc comme ça, je sais plus exactement, j'ai pas retenu les quatre qualités d'âme. Il y a le cerveau de Rumpelstiltskin, alors là c'est un truc vachement foireux que j'ai vu à ce niveau-là, mise en scène à nouveau, c'est-à-dire qu'il tisse de la paille pour en faire de l'or, et elle parvient à transformer cet or en cerveau, Zelena, et ça représente un ingrédient. Ok, c'est censé représenter le cerveau de Rumpelstiltskin. D'accord, si vous voulez, si vous voulez. Et donc le dernier point, l'innocence qui est censée la représenter elle, et ben c'est le bébé nouveau-né de Blanche-Neige et de Prince Charmant. Sachant que techniquement n'importe quel bébé représente l'innocence, ils savent rien de ce monde ou quoi que ce soit, donc mais enfin bon, ça représente l'innocence et de ce fait, elle commence à jeter son sort. Seulement voilà, tout le monde ne décide pas d'en rester là et décide de lancer une dernière offensive en se reposant cette fois-ci sur Regina. Regina qui, comme on l'a vu défaire la malédiction avec son baiser sur le front d'Henri, ben, on se dit qu'elle a le pouvoir de faire de la magie blanche. Et Henri croit en elle, Robin des Bois croit en elle, tout le monde croit en elle. Ça lui donne un courage insoupçonné qui parviendra à marcher, parce que bon, il s'attaque à Zelena, tout le monde se fait laminer par Rumpelstiltskin, et Zelena est bien gentille de ne pas leur ordonner de les tuer, hein, parce que sincèrement, elle pouvait facilement le faire, hein, mais il ne fait que les envoyer valdinguer, et c'est tout.
C'est- Il dit ah je suis désolé de ne pas être tendre à cause de ce que Selena me fait faire, mais techniquement t'es relativement tendre puisque tout ce que tu fais c'est les envoyer valdinguer en fait. Donc pendant qu'ils font tout ça, Regina parvient à trouver la magie blanche en elle et à prendre Zelena par surprise. Et en un seul sort, à nouveau, hein, je suis pas particulièrement fan quand tout se règle en un sort surprise, un espèce de coup surprise comme ça. Pas particulièrement intelligemment pensé, parce que si c'est intelligemment pensé ou quoi que ce soit, mais c'est juste, ah, Regina trouve en elle la magie blanche, elle l'envoie à Zelena, et ça lui fait perdre la dague, et elle parvient à lui prendre son pendentif, ce qui lui ôte de tout pouvoir. Donc, un petit peu rapide comme résolution, même si je me doutais bien à ce moment-là que même si ça semble être parti pour qu'ils aient défait le sort, empêché le sort, il reste 2 épisodes. Non, non, le sort va se faire d'une façon ou d'une autre, et c'est la façon dont ça va se faire qui me gêne beaucoup, mais vraiment beaucoup. Euh, Enfin bon, pour l'instant, maintenant que Rumpelstiltskin est dégagé du contrôle de Zelena après tous ces épisodes, il a qu'une seule envie, c'est la tuer. Mais Regina, qui a trouvé cette nouvelle paix, cette nouvelle bonté en elle, se dit non, elle a pris la dague de Rumpelstiltskin alors qu'il avait tout le temps de la reprendre pour lui. Vous, mise en scène, et... elle lui dit non, tu ne la tueras pas, nous sommes gentils, maintenant c'est pas comme ça qu'on doit traiter ça. Voilà, maintenant je ne suis plus une méchante, je suis une héroïne. Elle embrasse complètement son nouveau statut et ça a été bien amené, je vais pas dire le contraire. Elle donc décide d'enfermer Zelena dans une prison en lui disant qu'elle lui accorde une seconde chance et qu'on verra un petit peu comment ça va se passer pour elle. Seulement voilà, Rumpelstiltskin n'a pas dit son dernier mot et Regina, qui est devenue gentille, a décidé de confier la dague à Belle. Belle qui se dit ok, j'ai confiance en toi. Je veux que tu me promettes de ne pas t'en prendre à Zelena, mais j'ai confiance en toi, je te reconfie ta dague, faisant comme bon te semble, je veux que tu mérites ma confiance. Et Rumpelstiltskin, dans un moment assez joli, lui dit ok, je te rends la dague, je te rends la confiance que tu m'offres, et je veux vraiment que ce soit vraiment, une vraie relation de confiance entre nous. C'est assez joli, sauf par rapport à ce qui va se passer après, très malheureusement. Voilà, et c'est là qu'il lui demande même de l'épouser. C'est un très beau moment si on prend pas en compte ce qui vient ensuite. Parce que ce qui vient ensuite, c'est que à la fin de l'épisode, Rumpelstiltskin décide de rendre visite à Zelena dans sa prison et en donnant le poignard à Belle, en fait, il avait fait un échange. Tout comme Peter Pan l'avait fait avec la boîte de Pandore. Hein, c'est un rappel à ça, hein, il le dit lui-même. Et il lui dit, ok, malgré tout ce que j'éprouve pour Belle, j'ai promis à mon fils de te tuer pour venger sa mort. Et là, c'est ce que je fais. Il la tue. Alors, je sais pas exactement que... Il a décidé d'être un peu créatif lorsqu'il lui plante son poignard. Elle se transforme en une espèce de poupée de porcelaine et qui se transforme en cendre après. D'accord, ben... Un point pour l'originalité, j'imagine. Donc tout ça me rappelle malheureusement un peu trop l'épisode 1 de la saison 2 où Belle avait fait promettre à Rumpelstiltskin de ne pas s'en prendre à Regina et il l'a fait. Et ben c'est la même chose. Belle a fait promettre à Rumpelstiltskin de ne pas s'en prendre à Zelena et il le fait. L'histoire se répète. Donc, et le truc c'est qu'avec ce qui va se passer, je sais pas si ça va être repris ou si on va complètement oublier ça parce que et c'est le truc qui me gêne le plus dans cet épisode, croyez-le ou non. Le fait d'avoir été tuée et réduite en cendres, ça, je ne sais comment activer le pendentif qui contient les pouvoirs de Zelena. Et ce pendentif qui contient les pouvoirs de Zelena se répand dans l'espèce de cercle qu'elle avait fait pour lancer son sort, et ça le poursuit. Ok, il y a des ta gueule, c'est magique que je peux pas accepter, et celui-là je peux pas. Alors à moi qui donne une explication acceptable, convenable,
par la suite, ce qui m'étonnerait, je vois pas comment on peut rendre ça acceptable. Genre, son âme a été tellement prise dans ce sort que quand sa magie a été remise dans son médaillon, dans son pendentif, cette espèce de volonté a été retenue, mais la mort de Selena a libéré cette volonté. Non, je peux pas, je comprends pas du tout comment ça marche ce truc-là. Donc le sort est de nouveau lancé de façon n'importe quoitesque. Ça de dire, ah, le mal ne paie pas, vous voyez bien, Rumpelstiltskin a voulu se venger et ça lui revient dans la gueule. Non, 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 non. Si ça n'a pas été mis en place, je suis désolé, vous avez mis ce médaillon en place il y a 2 épisodes, enfin non, il y a l'épisode précédent seulement. Ça n'a jamais été mentionné. Je sais même pas si on a vu ce médaillon sur Zelena avant ça. Peut-être, j'en sais rien. À ce moment-là, j'y ai pas fait gaffe et à ce moment je m'excuse, mais donc ce médaillon qui a été introduit il y a un épisode avant ça, il a ce pouvoir magique truc muche à la con qui permet de finaliser le sort. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. C'est un peu trop facile pour moi. C'est un peu trop facile ce truc. C'est vraiment dommage parce que j'apprécie l'histoire. Hein. J'apprécie l'histoire, j'aime comme ça, comment ça évolue. Le fait que Emma ne soit pas la sauveuse, celle qui doit faire tout ça, mais en finale que ce soit Regina qui se repent et qui arrive vraiment complètement à embrasser son nouveau statut d'héroïne, de gentille, et de pardonner un petit peu, de comprendre un peu toutes ces erreurs qu'elle a faites. C'est bien fichu à ce niveau-là. Le fait que malgré leurs efforts, s'ils croient s'en être sortis, au final, ben, le sort est lancé et ça va mal se passer. Ok, c'est bien fichu, ça donne un grand suspense pour la suite. Mais c'était pas super bien mis en scène. Vraiment pas, et ça me gêne beaucoup. Ça n'en fait pas un mauvais épisode, non, mais ça me gêne beaucoup. On a aussi quelques persos secondaires qui sont là pour être là. Dans l'absolu, je suis content de revoir le Dr. Well rapidement, c'était sympa. Même si, voilà, c'est comme pour le Dr. Hopper, Jamie Cricket. J'ai le sentiment qu'ils vont être là pour être là de temps en temps, histoire d'eux, sans avoir le moindre rôle. Le Dr. Well est là parce que, bon, Blanche-Neige doit accoucher, donc il faut un docteur, il est là. Voilà. Dr. Hopper est là pour essayer d'amener une espèce de conflit par rapport à Emma qui tient à repartir à New York après ça parce que elle veut pas de cette vie-là, et Henry qui trouve que c'est la famille ici et que leur devoir est un peu d'être là pour être avec eux. Emma qui pense pas une seconde qu'Henry veut rester, et Henry qui pense pas une seconde qu'Emma veut partir. C'est relativement intéressant, sachant que ça va être remis en question avec le sort qui va se lancer à la fin. Voilà, il y a pas mal de trucs qui sont intéressants au niveau de l'histoire, de la progression, et je suis vraiment impatient de voir comment va se gérer la suite. Étant donné que ça va se régler en 2 épisodes, parce que je sens bien que ça va pas... Ce serait cool, sincèrement ce serait cool s'ils avaient les tripes de faire de ça une nouvelle réalité qui dure une saison entière. C'est-à-dire une nouvelle réalité qui a complètement changé, où donc le passé a été complètement modifié. Voilà, et donc on aurait un nouveau présent complètement chamboulé avec ça, et pendant une grosse saison, tout le monde devrait vivre avec, et faire en sorte que ça redevienne comme avant après énormément d'épreuves. Là, ça va devoir se faire en seulement 2 épisodes. Et c'est pas mal, hein, c'est déjà mieux que 1. Hein. J'espère que ce sera bien géré. A très bientôt pour le double épisode final. Peut-être que je traiterai ça en une seule vidéo si je sens que c'est vraiment complètement lié et que ça raconte une histoire complètement au tac au tac. Ou peut-être que je ferai à 2 si c'est pas le cas, hein, 2 vidéos pour ça, hein, pour avoir un peu plus de vues et un peu plus d'argent. mais quoi qu'il en soit, à très bientôt. Ciao. Ah oui, j'ai failli oublier, maintenant que Zelena n'a plus ses pouvoirs, les singes volants sont redevenus des êtres humains.
Donc, ça veut dire que quand ils en ont tué l'épisode précédent, ils ont tué des vraies personnes?